Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc là je vais continuer l'ossature métallique de l'atelier. Donc voilà, je te montre, j'ai fini le renforcement au-dessus de la porte, parce qu'on n'y avait pas vu ça dans l'autre vidéo. Donc voilà, j'ai vissé tout autour. Donc là j'ai mis l'ossature métallique contre le mur pour le doublage. Donc les fourrures, plus l'hélice au sol et au plafond. Et la barre d'appui. Voilà, la barre d'appui que j'ai mis à 1m30. Je trouve que ça va pas trop mal 1m30. Bon après ça dépend de la hauteur du plafond. Donc après je vais mettre mes appuis. Tu vois ici. Les petits appuis en plastique. Voilà, donc c'est la même marque que l'isolant. Parce que du coup j'ai reçu l'isolant aussi. Regarde. Tout l'isolant. Voilà, donc je vais finir l'ossature métallique. Là-bas aussi je vais créer une fenêtre. Donc je vais créer un espace pour mettre une fenêtre de ce côté. Voilà, je viens de finir le réglage des fourrures, enfin les espacements voilà, de 60 cm pour correspondre à la laine de verre. Bon, du coup, maintenant, je vais mettre les appuis intermédiaires. Donc voilà, c'est des appuis en plastique. Ça permettra le réglage de la fourrure, du niveau. Ça fait 180 mm. Donc on peut régler sur 180 et on casse l'excédent. D'habitude, je connaissais les jaunes, mais ceux-là, je les connaissais pas, donc c'est un peu nouveau pour moi. Hop. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc cette partie, c'est celle qui va aller dans la fourrure qui est contre le mur. Et cette partie, ça va être celle qui sera prise dans la fourrure verticale pour permettre le réglage. Alors on va mettre ça en place. Donc je me centre par rapport à la fourrure. Tac. Tu vois, ce côté, ça me permet de régler en fait. Alors celui-là, je le clipse là-dedans. Voilà, comme ça. Et tu vois, moi je peux régler le niveau. Donc, avec la barre de maçon. Donc là, je te montre. Et j'ai un petit espace ici. Je vais recouper cette petite barre. Allez, de 5 mm, 5-10 mm. Et puis ça devrait être bon. Donc avec la petite pince coupante. Hop. Voilà, maintenant j'ai un peu plus de marge. Donc je remets ma règle. Voilà, je te montre comment ça se présente. Maintenant que je suis bien positionné. Et bien ici, en fait, je pousse cette partie, hop, et voilà. Voilà, ça bouge plus, c'est clipsé. Donc là, tu vois, c'est bien emboîté dans la fourrure ici et ici. Et là, en poussant cette partie en plastique, et bah du coup, ça rentre dans les rainures et je peux plus y pousser comme ça ou comme ça. Voilà, impeccable. Allez, j'ai plus qu'à faire tout le reste. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai mis tous mes appuis intermédiaires. Donc ça va plutôt bien comme système, hein, c'est assez rapide à mettre en place. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'isolant. Donc il faut que je trouve l'isolant épaisseur 120, qui doit être par là-bas, je crois. Allez, on va essayer de chercher ça. Bon, faut vraiment que je range là. C'est plus possible. Bon, déjà, je vais faire de la place en mettant ces premiers panneaux en 120. Donc déjà, ça va libérer pas mal de place derrière. Voilà, donc je te montre. Hein. Bon, je suis pas un expert en isolant, hein, mais voilà. En gros, c'est une épaisseur 120 pour mes murs extérieurs. Voilà, donc c'est la marque Ursa. Alors, pour la vidéo, j'en ai profité, je les ai eu au téléphone. Et je leur ai demandé quel conseil. Du coup, j'ai eu un technicien. Donc il m'a conseillé de mettre sur les murs de l'épaisseur 120 et sur mes cloisons de l'épaisseur 100, mais de l'épaisseur 100 sans papier craft pour avoir une meilleure isolation acoustique. Mais sur le mur extérieur, c'est du 120 de large revêtu craft avec un espace, une lame d'air de 3 cm. Vu que c'est des murs en pisé, ça veut dire que j'ai mis mes fourrures là-bas à 15 cm du mur. Alors là, je les ai reçus en panneaux. Donc vu qu'ils sont panneaux, c'est pour ça que j'ai mis les appuis intermédiaires et les fourrures avant. Parce que sinon, mettre des panneaux comme ça, sans les fourrures, ça tient pas forcément. Donc, Et quand on est tout seul en plus, mettre de la laine en panneau, c'est vachement plus pratique. Pour l'avoir déjà fait dans ma maison à côté, voilà, on se prend moins la tête tout seul. Allez, c'est parti. Bon alors bien sûr, on n'oublie pas les EPI, très important. Le masque, hein, pour pas s'en prendre plein les poumons. Hop. Les gants. Masque, les gants, la casquette, hop, la cagoule,
Non, je déconne, pas la cagoule. Le couteau spécial laine de verre. Très important. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ah, putain. Bon, bah j'ai plus froid maintenant. Voilà, du coup, j'ai fini de poser toute la laine de verre sur les murs. Donc c'est assez simple, c'est juste un peu long et voilà, mais c'est assez simple avec le couteau, ça va bien avec le couteau spécial pour découper la laine de verre, ça va super bien. Alors maintenant que j'ai fait cette partie, je vais finir la cloison de ce côté. Voilà, ici, tu vois, je vais mettre une fenêtre qui sera voilà, horizontale comme ça. Alors en fait, j'ai acheté ça sur le bon coin, c'est une porte-fenêtre qui fait, je crois, 1,90 m. J'ai payé ça 10 balles sur le bon coin, donc en fait je vais récupérer le vitrage, c'est du double vitrage. Et du coup, voilà, ça me fera une fenêtre, enfin une vitre fixe, pour, voilà, pour 10 € la vitre. Voilà, je te montre du côté de la porte, de la future porte. Voilà, donc ce côté-là, c'est prêt pour mettre les plaques de plâtre. Donc pareil, je vais commencer par l'extérieur, pour isoler de l'intérieur. Et voilà la porte-fenêtre que je te disais. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de voir comment je peux la ranger pour pouvoir la positionner dans ma cloison. Bon alors la première étape ça va être d'enlever toutes les ferrailles qui sont autour. Bon la prochaine étape maintenant ça va être d'enlever à la scie circulaire tout ce que je ne veux pas garder. C'est-à-dire tout ce qui dépasse ici. Là faut juste que je fasse attention aux agrafes. Donc je vais voir pour les enlever. Et ensuite pareil à la scie circulaire je viendrai à ras. Ici aussi. Et comme ça, j'aurai des champs propres. Positionner la fenêtre, alors bah, ça va plutôt pas mal. Donc bon, il y a quelques réglages à faire au niveau des montants, mais là je suis quasiment de niveau, tu vois.
Tu vois ici, il y a un léger décalage, donc au pire, je foutrais une patte soit en bas soit en bas du montant, soit ici. Mais du coup, ça va plutôt bien en fait, hein. Franchement, là j'ai doublé tous les montants pour que ça soit plus solide. J'ai doublé voilà, de partout en dessous de la fenêtre. Alors bien sûr, il me reste tout le vissage à faire des montants. Je voulais juste présenter la fenêtre pour voir si ça correspondait bien. Donc là, ouais, je suis plutôt satisfait. Donc là, il me reste toutes les fixations à mettre sur les montants, toutes les vis, voilà, entre les montants, plus le sertissage sur les rails du haut et du bas. Ensuite, il me restera à faire l'encadrement d'en haut. Donc voilà, je vais remettre un rail, bah pareil qu'en bas en fait, mais au-dessus de la fenêtre. Donc au niveau des dimensions, je suis à 1,83 m de longueur par 76 cm. Donc ça fait une belle entrée de lumière. Donc après là, je pense que je vais le ressortir. Je vais y foutre un joint compris-bande tout autour. Et puis ça sera bon. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, méthode recyclage. Donc voilà, pour 10 €, eh ben, on peut se faire une fenêtre d'atelier. Alors petite info aussi pour tous les professionnels qui me suivent. Vous savez en fait que je suis en partenariat avec le site de Mano Mano. Donc là en fait j'ai appris récemment qu'ils ont sorti une plateforme dédiée pour les professionnels. Donc avec tous les prix affichés en hors taxe. Donc voilà, je vous transmets l'info. Je vous mets aussi le lien dans la description. Bon, je vais continuer un petit peu hors caméra. Et puis voilà, on va avancer encore. Allez. Et voilà, cette vidéo se termine ici. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour plus de photos et de petites vidéos, bah, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode pour la suite de cette rénovation d'atelier. Allez, ciao!